Son premier album est sorti. Vendredi 14 octobre 1988. L'armée prussienne envahit la France. Le tournage du film de cinéma le plus important jamais produit sur la Révolution française vient de commencer. Semaine après semaine, nous l'avons vu naître et grandir, passer de l'imagination d'une poignée d'individus à celle de toute une équipe. Voici l'histoire de ce film. C'est dans les studios de Joinville que tout a commencé un jour de février 88. Un budget de superproduction. 300 millions de francs réunis par 5 pays coproducteurs, 6 mois de tournage à 2 équipes, plusieurs historiens, 380 techniciens, 200 comédiens, 36 000 figurants, 15 000 costumes et plus de 3 000 perruques réunies pour faire revivre la Révolution française. Donc ça pourrait être le canon qui est là qu'on penche. Bon, ça c'est le premier problème qui est réglé. Alors maintenant, 2 canons là, on est d'accord. Marquez les places. Non, c'est trop loin. Clément, je préfère là et là. On laisse un creux. La porte de l'Arsenal. Le côté église, on a changé un peu ça, et le côté maison qui va exploser. Les mecs là-haut, alors le drapeau est pas bon, il faut mettre un drapeau plus important. Le problème, c'est la maison, j'espère qu'elle tiendra, qu'on va mettre le feu pour faire cette espèce de masse noire ici, qui est superbe, et le petit pont-levis qui mène dans la Bastille au fond. Alors on le verra à travers la porte, on a triché un peu. Alors le pont-levis là fonctionne, celui-là il fonctionne pas parce que je ne l'utilise pas, ils sont passés par la petite porte. Et ils vont rentrer par là, et tout le monde va rentrer par là. Et le petit pont était là, hein, l'entrée de la Bastille. Après ils ont dirigé un canon vers le bas pour tirer sur la foule à la mitraille, bon, ce qui a fait des massacres, et sur le coin de la maison. Alors c'est pas mal, hein. Tout ce coin-là fout le camp, et on lui fout le feu à lui. Hein. Enfin, on fera les intérieurs ailleurs, mais ça va donner l'ambiance dramatique avec l'ensemble. Et les charrettes, il y a trop de foin, il faudra en vider la moitié, parce que sans ça, je brûle la moitié des figurants. S'il y a un coup de vent, je réfléchis si j'ai rien oublié. Non, le problème de ce film, c'est que les figurants vont avoir des fourches, des fours, des machins en caoutchouc, mais ils peuvent se blesser. J'ai horreur qu'on se blesse sur un film. Et vous allez sous les tentes qui se trouvent sous le pont. 3 octobre, 5 h du matin, premier jour de tournage. Figuration, 50 femmes du peuple et 40 bourgeoises, 297 hommes du peuple, 47 bourgeois, 2 nobles, 27 invalides et 4 curés. Total, 467 personnes prêtes à tourner à 8h30. Accessoires, prévoir bouteilles et bonbonnes pour ivrognes de service. Émeute à Bab el-Oued, le président Benzéki traite l'état de siège à Alger. C'est mieux les manches roulées quand même. Bah oui, je les roule quand même. Et aussi, je trouve que c'est mieux le tablier un petit peu remonté. Et mettez votre chapeau. Quand vous le mettez, vous l'enfoncez très bien. Voilà. J'ai mis l'endroit de l'envers là-dessus. Non, ça vous Action!
Toute la journée, nous allons jouer à cache-cache avec la pluie. Comme le 14 juillet 1789, où un véritable déluge s'était abattu sur Paris. Le soir, nous apprendrons que la ville de Nîmes, distante de quelques dizaines de kilomètres, a été ravagée par les eaux. Vous m'entendez là? On va faire l'envahissement de l'autre cour. Tout le monde va rentrer dans la cour. Ça veut dire qu'en aucun cas vous ne regardez les caméras qui sont en face. Et c'est pas parce que vous les regardez pas qu'il faut rentrer dedans. D'accord? Pour les éviter, il y a deux caméras, soit droite, soit gauche au milieu, mais vous rentrez pas dedans. Faites attention avec vos armes. Il vaut mieux qu'on refasse la paix le temps que vous embauchiez quelqu'un. Relevez-vous les vivants. C'est mieux de mettre quand même un matin. On l'évacue, vous l'attrapez là, par les jambes, ouvert, oui. Comme ça, il vous les coudra, vous prenez avec les bras et vous le tirez par là. C'est bon. C'est bon. Là, il est blessé. C'est mort. C'est la prise de la Bastille et c'est finalement l'événement qui en soi est très banal mais qui a marqué l'histoire du monde et particulièrement la Révolution française. Alors tu te dis, c'est la première fois qu'on la reconstitue, que les producteurs ont investi beaucoup d'argent pour faire le décor, pour avoir les costumes, donc c'est un moment important du film. Bon, même si c'est pas le moment le plus intellectuellement et psychologiquement le plus important, mais c'est un événement, voilà, symbolique. Alors t'es ému parce que tu te dis, dans 10 ans je dirais j'y étais si je suis encore en vie. Le film est tourné à la fois en français et en anglais, pour être diffusé dans le monde entier. Il est en deux parties. Robert Enrico tourne les années-lumière jusqu'à la chute de la monarchie. Richard Effron les années terribles jusqu'à la mort de Robespierre. Just look back over this one. And I turn back full face again. Go quick in. The other side. Tourner deux films en même temps avec les mêmes acteurs, expérience sans précédent, n'est pas sans poser parfois quelques problèmes. Ouais, au 13 mars, tu me l'avais fait. 13 mars. Ouais, en 13 mars, j'ai le roi la reine. Ouais. Et tu peux pas faire ce Danton des Moulins, tu peux pas le faire le 4. Non, je coupe la tête à Louis XVI. Et tu peux pas couper la tête à Louis XVI le 5 et couper la tête à Danton et des Moulins le Non, parce le qu'il 4. y a Danton. 3, hein. Non, parce qu'il y a Danton qui regarde l'exécution de Louis XVI. Samedi 15 octobre, environ de Nevers. Tournage de la bataille de Valmy. Des centaines de soldats du contingent figurent aujourd'hui leurs ancêtres victorieux des Prussiens. Armes, 250 fusils avec baïonnettes en balsa, 20 canons praticables. Effets spéciaux, explosion au milieu des canons et devant les chevaux. Maquillage, coiffure, prévoir blessure, sang. Messieurs, je vais vous enlever les pompons. Les pompons.
L'esponton se tient à gauche. Elle se porte à gauche. Voilà, se porte à gauche et légèrement oblique. Drapeau. On arrête tout, on va en faire une comme ça. On relève les têtes. Pousse-moi les poignets. On relève les têtes. Vers le premier drapeau, ralentissez. À gauche du premier drapeau, relais. Bien, les morts, vous n'êtes pas morts directement, vous continuez un peu à vous relever et vous mourrez progressivement. Les blessés, vous titubez bien. Alors, je rappelle que les blessés doivent faire des simagrées aussi. Et puis personne rigole, on reste sérieux. Le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5, le numéro 6. On a coupé, on a coupé. Restez en place, ça réveille. C'est bien. Attention les baïonnettes. Hey, bonjour. Salut Tavernier, comment vas-tu? Ça va? Bon, on va prendre un petit jus là, vite fait, hein. Déguisé en Sauvignon, le jus. Hein? We're celebrating around the world as well as in France a great struggle. Not necessarily a great success, but a continuing struggle that started in 1789 and continues to this day. And the great characters in this film represent people who are still alive, who still make this same fight. It's very, very exciting for a German-speaking Austrian to deal with the French Revolution and especially to deal with the part of Danton. So that's my part. Alors, je joue Marie-Antoinette. Alors, je joue Camille Desmoulins. Je fais Louis XVI. J'ai l'honneur de jouer Robespierre. Je fais le personnage de Honoré Riquetti, marquis de Mirabeau, ou comte de Mirabeau, je ne me rappelle plus. I'm playing Lafayette. Je suis la duchesse de Polignac. Legendre, un boucher. Eh bien, moi, j'interprète Gabrielle Danton, qui est la première femme de Danton. C'est la princesse de Lamballe. C'est une amie de Marie-Antoinette. Je suis Jean-Paul Marat. Je fais Lucille Desmoulins. Le personnage, c'est Bailly. Bailly qui était maire de Paris. Je joue le rôle de Charles-Henri Sanson de Lonval. On l'appelait toujours le bourreau. Charlotte Corday. 20 janvier 1989. Richard Effron entame le tournage des Années Terribles au studio de Joinville avec Philippine Leroy-Beaulieu et Vittorio Mezzogiorno.
Non, c'est impossible, il est malade. J'ai des informations importantes concernant les projets des Girondins. Il faut que je le voie. Et je vous ai dit qu'il est malade. Et il ne reçoit personne. J'arrive de Caen. Qu'est-ce que c'est, Simone? C'est une femme qui arrive juste de Caen. Elle dit qu'elle a des informations au sujet des Girondins. Elle est rentrée. Il est très faible. Vous ne devez pas rester toute seule. Coupé, encore. Hey, Valerie. Le problème, c'est que si elle tape au bon endroit, la France ne sera pas là où ça m'intéresse. Oui, et toi, tu pourras pas fournir le Et sang. moi, je ne pourrais pas fournir le sang. Yeah, so we'll take it all the way to the moment where you take out the knife, you reach forward, we'll cut. Before you plunge it into it. Before. Before you Okay, so I get the Don't real plunge knife. it in. Get the knife out and then stop. I'll take the real knife so it's Yes. easier to... Okay. Quoi? Je peux avoir le vrai couteau? Vrai couteau? Oui. Pull the knife out first and then step back. Oh, You know what I mean? Make it two moves. Yeah. Deux temps. Because I don't know. Oui, tu fais un nerf pour l'autre, c'est pour J'ai peur que c'est... Moi, ce qui me fait peur, c'est ça. Si on bouge ça... Voilà leur nom. Il sera bientôt mort. Coupé. Ça va? Nettoie vite tout de suite si on veut le refaire. C'est comment? Moi, j'y ai cru, là. Moi, j'ai cru que... Moi, pas trop. Ah ouais? Non, c'est presque bien. Philippine, elle retire. On sent qu'il y a un moment mort. Entre le moment où il y a le couteau et Vittorio lui tient la main. Il y en a un autre là-bas. Tout ça, c'est un magazine de chaleur. Alors on fait tout, vous arrivez de la porte, ça tous les deux. C'est toi qui ouvre la porte au roi, bien sûr. Bon, on se tait, on fait pas de bruit. Et quand on est bien logé, vos cochons, entrée du roi. Bon, tu t'avances au moins jusque là. Que puis-je faire pour mon métier? Prenez garde, le peuple est là d'être votre jouet. Et là, le peuple est là d'être votre jouet. Et maintenant, Je lui somme de retirer votre veto. maintenant, il vous somme de retirer votre veto. Le roi blémi. Tu vis comme ça, oui, c'est tout marrant. Je ferai ce que la Constitution m'ordonne de faire. Je ferai ce que la Constitution m'ordonne de faire. Un homme s'élance sa broclée. Alors voilà, c'est ça que je veux une seconde. Alors, toi tu Je n'ai pas peur de Bon, il faut que l'homme au sabre soit là, de façon à ce que ça enfonce le pic ici. Alors, fais l'homme au sabre, vas-y. Vas-y Clément. Retire ton veto, on te crève. Vas-y, fonce. Et je n'ai pas peur de mourir. Et toi, attends une seconde. Bon, en faisant ça. Et toi, tu te mets devant le roi, quitte à te faire tuer pour lui. D'accord? Tout à fait. Alors, allons-y. Retire ton veto, on te crève. Je n'ai pas peur de mourir. Et j'ai reçu les sacrements ce matin. Mourir est le meilleur service que vous pouvez rendre à la nation. La nation n'a pas de meilleur ami que moi, monsieur. Alors prouvez-le. Si vous êtes vraiment du côté des patriotes, mettez le bonnet des patriotes. De la nation. De la nation, ma lecture. Volontiers. Vive la nation. Non, ça va pas, je vais pas aller jusque-là. On va juste bouger vite. Pour ça, je fous en l'air une minute de pellicule, puisque je repasse en 30 ans sur les communes. Pour faire un plan de foule qui rigole. Louis XVI, c'était un roi de France qui a été injustement moqué, dont on a dit que c'était le gros cochon.
Et moi, j'aime à redire que c'est la raison pour laquelle on m'a immédiatement distribué dans le rôle, mais aussi parce qu'il y a des raisons peut-être un peu plus subtiles, que dans le fond, il n'était pas aussi gros cochon qu'on disait. Je trouve que ce personnage est absolument défendable, qu'il faut le défendre au maximum, dans la mesure où, lors du premier centenaire, on l'accusait encore de tous les maux. Maintenant, je pense que la tendance un petit peu est que on va aller à l'autre extrémité. Il ne faut pas non plus faire de Louis XVI d'Artagnan ou Danton, parce que il a eu des faiblesses, il a commis des erreurs. Donc je commence directement. Oui, ça reste 2-3 secondes. Oui. Tu fais les 2 derniers pas. J'ai compris. Moteur! Silence! Il vous somme de retirer votre veto. Je ferai ce que la Constitution m'ordonne de faire. Il faut le ramener tout près, là. Tout près. Donc la batterie va vous ouvrir. Bon, en fait, vous voyez qu'il soit au ras du truc et après, on va l'afficher. Présentation royale. Petit pois chiche. Elle mange pas. Bien. Elle a pas d'appétit, la reine. Magnifique. Les choux de Bruxelles, ça existait à l'époque ou ça s'appelait pas Bruxelles? Les petits choux de Bruges. André, tu peux prendre ta place, parce que... Faire briller. Il est dans le champ, l'accessoire, est-ce que je sens qu'il va être dans le champ, l'accessoire. Il va manger un peu, tu verras que c'est très bien. Tu vas voir. En 3 minutes, tu germes. Mais t'as plus gelé. Ouais. Mais non, mais je mets de la gelée pour la version anglaise. À la coupe, là. C'est comestible, là. Direct. Elle est belle, celle-là. Qu'est-ce qu'elle veut manger, la petite dame? Et le pâté est bon. Mais si je l'ouvre avant qu'il soit fini, je vais attraper le cancer. Plus que 30 secondes. Le roi doit se préparer à répondre aux prochaines exigences par la force. Il me semble, mon frère, que Sa Majesté la Reine a compris la situation beaucoup mieux que nous tous. I must advise against that, sir. Obviously, we must try to find some compromise. There is no compromise. 1, 2, 3. Petit roulement.